Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi 9 octobre. Ce matin je suis allée voir ma responsable Victoria parce que j'avais un retour, j'ai un bon d'achat que je devais récupérer. Et du coup elle m'a donné rendez-vous à 8h50 et je commence qu'à 11h. Donc en fait j'ai un peu de temps. Donc j'en profite pour aller chez Kiabi rendre la petite paire de chaussures que j'avais achetée pour Swan qui lui va trop petite. J'espère qu'il reste la même en taille plus grande. Et sinon je procéderai à un remboursement. Et du coup comme j'aurai encore un peu de temps, je vais en profiter pour aller chez Stocomanie. Voilà, parce que là je suis à Comboire, c'est une zone près de Grenoble où il y a plein de magasins, notamment Leclerc. Et je réfléchissais à quel magasin je pouvais faire et tout. Puis à la fin je me dis ah mais il y a Stocomanie. donc voilà, on va aller faire un petit tour là-bas. Il y a Swan, elle a pas la couche. Croisons les doigts pour que tout se passe bien. Que me fasse pas de pipi. Au pire j'ai des affaires de rechange mais j'ai pas de couche sur moi. C'est le test là, ça y est on sort sans couche. Allez, à tout à l'heure. Finalement je ne suis pas allée chez Stocomanie parce qu'en fait ils ouvraient qu'à 10h et j'étais là-bas, c'était 9h15. Donc je suis retournée vers chez moi, il y a un magasin Action. Donc j'ai fait quelques petites courses, il n'y avait pas grand chose hein. Franchement c'était bien vide, le rayon maquillage il était vide, il n'y avait rien du tout. Et acheter des babioles ça me saoule de plus en plus. Donc j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté, oui parce que j'ai déjà, on n'est que au début octobre, mais j'ai trop envie de faire mon sapin déjà. En fait il faut savoir qu'on a emménagé ici il y a 2 ans, bientôt 3, non il y a 2 ans, ouais c'est ça, il y a 2 ans. Et en fait on n'a jamais fait de sapin ici parce que Swan elle était trop petite pour, et elle était dans sa période où elle touchait à tout. Donc on a décidé de ne pas le faire. Donc on n'a jamais mis de sapin dans cet appartement. Mais là elle a 2 ans. Donc ça y est, elle commence à comprendre quand on parle. On arrive à avoir des vraies conversations avec elle. Donc je pense que cette année on va ressortir le sapin. Et au début elle va vouloir toucher je pense. Mais je lui dirai de pas toucher. Et j'espère que ça devrait aller. Donc j'ai acheté ce lot de boules bleues. En fait j'ai déjà un lot de boules rose gold etc. J'avais un sapin blanc aussi, j'adore les sapins blancs. Mais on a perdu le pied il est cassé, je sais pas où il est. Il faudrait que je retourne dans la cave voir. Et à Action ils vendent pas de sapin. En tout cas ils vendent des tout petits sapins là, vous mettez sur des meubles quoi. Moi je veux un gros sapin. Donc faudra peut-être que j'aille à Babou ou je sais pas où. Parce que c'est là-bas que je l'avais trouvé mon sapin blanc, Babou. Donc m'acheter un autre sapin. Donc cette année je pense que je vais le faire en mode bleu argenté etc. Juste je vous reprends parce que là je vous ai posé sur des boules aussi. J'ai pris un lot comme ça de boules argentées. Je vous repose par dessus. J'ai pris un nœud. Je le porte du bout des doigts parce qu'il a plein de paillettes. Un petit nœud pour aller en haut du sapin. Vous voyez, ça va pas se voir du tout, mais j'ai plein de paillettes sur les mains. Donc ça, il va falloir faire attention. Vous voyez, là, j'ai plein de paillettes. À peine après avoir touché le nœud, j'ai plein de paillettes. Bref, ça on va mettre de partout. J'ai pris un petit drap blanc comme ça, vous savez, pour faire une sorte de tapis en neige, quoi. Pour recouvrir le pied du sapin. J'ai pris un petit jeu comme ça, j'y suis allée avec Swan, un petit puzzle lama, j'ai trouvé mignon. J'ai l'étiquette quelque part, mais où? C'est la grande question. C'est pas là par hasard? Oui. Alors, le petit sac qui m'a coûté 24 centimes, le tapis de neige 1,89 €, le gel Sanex 3,45 €. J'arrivais à court de mon savon. Et en fait avant j'achetais plein de petites bouteilles. Mais depuis que j'achète ça, et ben c'est trop la vie. Parce que ça vous dure des mois et des mois et des mois. Et c'est trop bien. Et en fait je m'en fous que ça sente la fraise ou que sais-je. Voilà, c'est très bien, c'est annexe, c'est bien pour la peau. Et donc il y a combien de millilitres là-dedans? Il y a 900 millilitres. XXL format, 3,45 €. Donc voilà, ça coûte pas cher. Très bien. Alors un paquet de boules ça a coûté 3,98 € et un autre paquet de boules 4,49 €. Le bleu, l'argenté, je sais pas. Des oignons, j'en ai pris 3 paquets à 99 centimes parce que j'adore les oignons frits. Mais vraiment j'adore ça. Et j'en trouvais jamais chez Action. Là je les ai vus, j'en ai pris 3 paquets direct. Ça je le mets de partout, dans mes salades, dans mes pâtes, dans mes légumes, j'en mets de partout. J'adore. Donc il y a 3 paquets. 1, 2 et 3 ici.
Ensuite, du gel pour les mains. Parce que j'en avais pas et je me dis que pour la maison ça c'est bien. Plutôt que de se laver les mains, c'est un peu pas pénible, mais voilà, c'est plus rapide ça quoi. Et c'est surtout parce que j'ai aussi bientôt une réunion Victoria. Et c'est à moi d'amener le matériel. Donc voilà, j'aurai du gel à disposition. Du shampoing parce que j'en ai presque plus. Bah du coup je me suis lancée dans la mode du grand format. J'ai pris un grand format, voilà. Il y a combien de millilitres là-dedans? 690 millilitres. C'est un L'Oréal. Ça vient d'Espagne parce que c'est tout écrit en espagnol. Donc je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais voilà, au moins j'en ai pour un sacré bout de temps. Du spray nettoyant pareil. Au lieu du gel, c'est du spray nettoyant. Tiens, je vais le tester d'ailleurs. Je sais pas, j'imagine il faut secouer un peu. Et ouais, ça fait, bon, vous allez rien voir, mais ça fait du gel. Et ça sent le gel. Donc ça pourrait être bien pour ma réunion. Elles vont se sprayer un petit peu les mains avant d'essayer les bagues et tout. Ça m'a coûté 1,59 €. J'ai pris une petite guirlande lumineuse pour mettre dans le sapin. Ouais, c'est juste des petites LED, voilà, il n'y a rien de particulier dessus. Ça m'a coûté 0,99 €. Le petit nœud à paillettes là 1,62 € et le puzzle 1,69 €. Voilà pour ça. J'y suis allée avec Swan ce matin parce que bah, comme elle était avec moi et je lui avais pas mis la couche, je vous l'avais dit ça aussi. Et je lui ai dit avant de rentrer dans le magasin, tu veux faire pipi? Elle me dit non. On rentre dans le magasin et tout, 10 minutes après elle me dit pipi. J'ai tout laissé en plan. Je l'ai prise, on a couru, je suis allée dehors, je lui ai baissé le pantalon, j'ai levé les jambes et hop, pipi dehors. Donc ça s'est très bien passé au final, c'est chouette parce qu'elle a réussi à me le dire à temps, donc elle a pas fait pipi dans son pantalon en plein milieu du magasin. Et puis voilà, après je l'ai emmené chez mon père, je suis allée travailler 1 heure, j'ai fini à midi, je suis allée déposer des catalogues pour ma prochaine réunion justement, pour qu'elle puisse préparer des commandes et tout. Et je suis rentrée, j'ai mangé, je suis allée à la cave parce que j'ai un colis à envoyer absolument aujourd'hui, c'est mon dernier jour, sauf que ça sent l'humidité et tout, donc je l'ai passé vite fait avec un peu de lessive. Il est en train de tremper dans le lavabo et je vais après le mettre au sèche-linge avant de l'envoyer, avant de partir tout à l'heure. Donc là c'est 13h30, j'aimerais prendre une douche parce que ce soir je sors et j'ai les cheveux qui sont un peu sales. Et ce matin j'avais trop la tête dans le cul pour prendre ma douche. Donc je vais le faire maintenant. Il faut que je prépare donc après mon colis Vinted. Et ça serait bien si je pars à 3h40 d'ici, donc j'ai 2 heures devant moi. Si je peux travailler une petite heure mes cours. Et après peut-être faire un peu de montage. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais avant toute chose, il faut que je range tout ça. Donc c'est parti. C'est passé trop vite, c'est déjà 15h34. Je pars dans 5 minutes. J'ai pris ma douche, vous pouvez le voir, ça rebique de partout, mais je me recoifferai mieux ce soir. J'ai fait un peu mes cours sur le logiciel, mais j'ai rien compris. J'arrivais pas à le faire, donc en fait j'ai fait une petite demi-heure. Après ça m'a saoulée, je me suis dit je vais pas perdre mon temps. Je le ferai quand j'aurai bien plus de temps. Ce week-end par exemple, je serai vraiment bien concentrée. Du coup je suis partie sur le montage de mon vlog. J'ai pas fini, hein, j'ai commencé seulement. Parce qu'en fait dans la première séquence du vlog, Swan elle arrête pas d'apparaître. Donc voilà, ça me rajoute à fond du boulot de floutage, etc. J'ai entre temps aussi mis mes affaires au sèche-linge pour que ça sèche. C'est tout juste pile poil sec. Donc voilà, ça part là maintenant tout de suite. Voilà, je vais préparer un peu mes affaires, ranger un peu ici parce que j'ai un élève qui vient à 6h30. Et puis voilà, je finis à 7h30. Vivement, demain j'ai plus qu'une heure de cours. Et ce soir je sors au resto, enfin c'est un espèce de bar karaoké. Et apparemment on peut manger là-bas, donc j'y vais avec ma meilleure amie et quelques copines. Donc voilà, ça va nous faire du bien de sortir, ça va me faire du bien de sortir. Parce que c'est vrai que bah, depuis la Grèce on est rentré, j'ai repris le boulot, je suis tombée malade, j'ai repris le boulot, je suis retombée malade. Et voilà, j'ai pas eu de vie sociale. John il m'a dit mais vas-y ça va te faire du bien et tout, donc voilà, je sors. C'est vrai que je suis quand même quelqu'un de plutôt casanier à la base. Mais là je me suis motivée à sortir. Surtout qu'en fait à partir de demain matin il n'y a plus de bar. Il n'y a plus de bar à Grenoble. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Voilà, je vais profiter de cette dernière soirée. Donc je finis à 7h30, je vais me préparer un peu. Et je file direct là-bas. Je sais même pas trop où c'est. Il faudrait que je le demande à ma copine.
Et voilà. Ah oui, je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, mais j'ai pu changer ses baskets. Finalement, j'ai pris en 23. Parce que le 22, ça lui allait très bien. Mais je sais pas, je sentais qu'il y avait le pouce quand même qui était pas trop loin du bord. Donc je me suis dit, allez, je prends une taille au-dessus, ça lui allait très bien. Et comme ça, elles dureront un peu plus longtemps. Voilà, allez, je vais finir de ranger un petit peu là. Et puis, bah, j'y vais. C'est parti. Bonjour, on est samedi. Mais tu me lâches? Tenez le gilet. C'est 14h11. Hier, donc, je suis allée à ma soirée karaoké. On était j'étais avec 3 copines. Donc, c'était une très très bonne soirée. J'ai même revu des gens avec qui je sortais il y a super longtemps. C'était un bar qui s'appelait SOS Apéro. Et en fait, je sortais tellement souvent là-bas que je connaissais tout le staff en fait. Et j'ai retrouvé des personnes qui travaillaient là-bas, qui étaient là où j'étais hier soir. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de les revoir. On a chanté quelques chansons, c'était vraiment une très très bonne soirée. On a mangé là-bas et tout, donc ouais, super. Je suis rentrée, c'était vers minuit et demi. Et en fait, je pensais qu'ils fermaient à 22 h, mais eux, ils ne font pas partie de l'agglomération grenobloise. Parce que c'est à côté, et en plus de ça, c'est un restaurant. Donc, enfin à la base, c'est un restaurant. Donc voilà, on a pu rester... J'ai un truc là? Non, c'est bon. On a pu rester un peu plus que 22 h, donc ça c'est chouette. Oui, mon amour. Oh. Elle m'a mis le bibi dans ma poche. Donc voilà, ce matin mon réveil a sonné, sauf que je l'ai décalé. Je sais pas ce que j'ai dû faire, mais j'ai annulé le réveil. Ce qui fait qu'en fait mon élève qui arrivait à 9h30 m'a réveillée. Donc je me suis vite habillée, j'ai même pas eu le temps, parce qu'elle était à ma porte, hein, j'ai même pas eu le temps de me brosser les dents. Heureusement le masque ça sauve. Donc voilà, j'ai donné mon heure de cours tant bien que mal au réveil, là direct comme ça. Et après je suis allée voir une hôtesse pour les bijoux Victoria. Et voilà, on a mangé, j'ai plié le linge, j'ai rangé un petit peu. Là il y a un collègue à John qui passait l'après-midi à la maison. Moi je pense que je vais pas trop traîner avec eux. J'ai du montage à faire et j'aimerais bien me faire une petite sieste. J'ai du montage à faire, il faudrait que je regarde les vidéos que j'ai envie de faire pour mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs n'hésitez toujours pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse ce genre de choses, de projets. Donc une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre, comme un calendrier de l'Avent quoi. Donc il faut que je réfléchisse à toutes mes idées, que je vois ce qu'il faut que j'achète, etc. Et voilà, j'ai des partitions à envoyer, ça, il faut que je fasse ça tout de suite maintenant. Là. Parce que j'ai des élèves qui m'ont relancé, sur les partitions et tout. Et voilà, il faudrait que je regarde aussi mes comptes, enfin voilà, des petites choses administratives. Aujourd'hui en fait je voulais aller chercher les châtaignes, ramasser les châtaignes. Sauf que bah, vous voyez quoi, vous voyez par vous-même, il fait super gris, il pleut et tout, donc c'est mort. Demain je crois que ça s'arrange pas, donc je suis dégoûtée. T'as 1 jour et demi de repos dans la semaine et il pleut et tu peux rien faire d'autre que rester chez toi quoi. Ça saoule, ça saoule. Bon allez, je vais m'activer, je vais aller envoyer mes partitions. Soit je sais pas ce qu'elle me met dans la poche là. Ah oui, elle joue avec son petit puzzle lama que je lui ai acheté hier. Tu essayes de faire le puzzle? Non. Mets les pattes, les jambes, mets les pattes, mets-les là. Mets-les correctement. Non, c'est pas comme ça qu'on met ça, c'est comme ça. Regarde, tu vois? Ensuite l'autre patte. Voilà, très bien. Ensuite, essaye de tourner dans tous les sens. Enlève-moi ça là déjà, ça n'a rien à faire dans ta bouche, le bibi, à cette heure-ci. Allez, essaye de le construire le puzzle. Alors, ça va là, je crois. Là, c'est là. Ben regarde la petite forme là. Alors, il reste plus que ça? Non, ça doit aller là comme ça. Oh là. Voilà. Voilà. Tu le refais? Je viens de monter 2 vidéos dans mon vlog qui sera sorti pour vous déjà. Et la vidéo to-do list qui sera également sortie aussi pour vous. Mais voilà, comme ça j'ai pris un peu d'avance. Mais ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris 3 h, presque 4 h. Ouais, 3h40. Voilà, donc petite pause. J'ai fini de travailler, on va dire. Et j'ai un petit creux. Je sais pas trop ce que je vais manger. John il est parti avec son collègue et avec Swan. Ils sont partis en montagne un peu.
histoire de prendre l'air. Moi j'avais pas envie, il fait froid et je préfère rester à la maison. Et en plus j'avais du montage à faire, etc. Là je pense que je vais grignoter un petit bout. Et après je vais prendre mon bullet journal et je vais me le refaire en fait, parce que ça fait tout cet été et tout le mois de septembre que j'ai rien fait, j'ai pas fait mon tracker, j'ai rien fait, j'ai un peu mis ça de côté étant donné que j'utilisais plus trop mon planning et que c'était un peu la Walligan Beast to Fly cet été. Enfin voilà, l'été c'est vraiment en mode vacances, pas d'organisation particulière. Et donc là il faudrait que je reprenne un petit peu ça et notamment il faudrait que je note aussi toutes les idées par rapport à YouTube que j'ai, par rapport à mon calendrier de l'Avent. Voilà, c'est des idées que j'ai pas envie de perdre. Bon, je les ai notées pour la plupart sur mon téléphone, mais voilà, j'ai envie de mettre tout ça dans ce cahier là. Et voilà, je vais faire ça devant un petit film. John il vient de m'appeler, il va acheter de quoi faire une raclette pour ce soir. En fait, avant que je tombe malade, j'avais perdu 2 kilos. Et quand je suis tombée malade, j'ai perdu 1 kilo supplémentaire. Mais avec l'hiver qui arrive, autant vous dire que bah... En fait, je suis repassée en dessous de la barre des 60. J'étais trop contente. Je faisais 58,9. Donc je faisais 59. Et là, je me suis pas repesée depuis. Parce que je sais très bien que le kilo que j'ai perdu de ma maladie, c'est kilo de maladie, quoi. Vous savez, c'est des kilos qui partent, mais qui reviennent très vite. Surtout qu'en plus là je suis dans ma période où je suis toute ballonnée, toute gonflée, etc. Donc voilà, c'est pas la meilleure période pour se peser. Mais tout ça pour vous dire que ce soir c'est raclette. Et qu'en plus de ça, je vais me grignoter un petit truc qui vient me tomber. C'est la fin là, on commence à plus avoir grand chose. Je pense que je vais prendre ça. C'est des biscuits en fait qu'on avait eu dans l'avion quand on est parti en Grèce. Donc c'est écrit en grec. Et j'avais pas faim à ce moment là, je les avais gardés. Donc on va goûter ça. Ça m'a l'air d'être des biscuits au chocolat. Voilà, je vais goûter ça. Et je vais aller me... Oula, on ne voit plus. Et je vais aller me poser dans le lit là-bas, sous la couette et tout. En plus j'ai changé les draps et tout, donc j'adore me coucher quand les draps ils sont tout propres. Ah oui, j'avais envie de vous demander aussi, est-ce que parmi vous, vous avez déjà fait un lissage brésilien? Alors il faudrait que je me renseigne un peu plus sur le sujet, mais ça me tente fortement. Je crois que ça coûte un peu cher par contre. Mais ouais, j'ai vraiment bien envie de... Bon là ils sont entachés, ils sont tout en mode tranquille quoi. J'ai bien envie de me les lisser parce que mes cheveux, enfin lisser et nourrir. Parce que mes cheveux ils ont plus de forme, Enfin voilà, ça me saoulait. J'avais envie, pourquoi pas, de tester le lissage brésilien. Je connais pas du tout. Si vous avez pu le tester, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi de mon côté, il faudrait que je fasse plus de recherches. Et j'ai également envie d'aller à l'atelier du sourcil à Grenoble. J'ai envie de... Enfin voilà, mes sourcils, ils ont pas de forme. C'est leur forme naturelle, j'enlève jusqu'en dessous. C'est-à-dire beaucoup parce que je suis très poilue du sourcil. Mais j'ai bien envie qu'elle me refasse une forme, notamment... Devant là, j'aimerais bien qu'ils aillent plus loin ou je sais pas. Et puis ils ont pas la même forme, mes deux sourcils, donc c'est pénible. Voilà, c'est les deux petits trucs que j'avais envie de faire pour prendre soin de moi. Et ah si, j'avais aussi envie de me rajouter des faux cils. Comment ça s'appelle là, les faux cils? J'avais déjà fait ça une fois avec ma mère. Ce qu'on n'avait pas pris le volume russe, on avait c'est des faux cils semi-permanents. Et en fait j'hésitais à le refaire parce que j'avais bien aimé, j'aimais bien le rendu, mais tu peux jamais te gratter les yeux, tu peux pas. Et moi j'adore me gratter les yeux. Surtout au réveil, vous savez, j'aime bien faire ça, comme ça et tout. Ben là tu peux pas. Et surtout quand ils tombent, après ça fait pas très joli. En fait il faut les entretenir et faire ça régulièrement. Sauf que encore une fois c'est un budget. Donc ça franchement j'aimerais bien le faire, mais je pense pas que je le ferai. Mais bon, je dis ça aujourd'hui, peut-être que ça va changer. Bon, allez, je vais aller goûter un petit bout et je vous reprends un peu plus tard. On est dimanche, je suis en train de ranger tout le placard de Swan et je suis tombée sur des choses que mes parents m'ont données il y a très longtemps déjà. C'est mes anciennes poupées Barbie. Avant j'avais une caisse remplie de poupées Barbie et je sais pas ce qu'ils en ont fait, ils les ont toutes données ou vendues, j'en sais rien. Et du coup il m'en reste plus que 3. J'avais envie de vous les montrer, moment nostalgique. J'avais 7 poupées Barbie. Les 3 là, celle-ci je l'aimais trop. Je l'aimais trop celle-là. Et puis celle-ci. Donc voilà, ça sera pour Swan. Peut-être en cadeau de Noël, on verra bien. Et j'avais plein d'accessoires. Ah, j'ai même un petit bébé. J'ai le bébé, je me rappelle, j'avais le landau et tout. Là j'ai un haut qui va avec ce jean et qui va avec ces chaussures là normalement.
J'ai une robe, une petite haut nuisette, les brosses, un petit gilet, le petit stylo qui allait avec cette tenue là. C'était avec celle-ci, je me rappelle. J'ai quoi encore? J'ai ce petit t-shirt Snoopy. Mais avant je vous disais j'en avais plein. Donc voilà ce qu'il me reste. Pas grand chose hein. On est parti en balade ramassage de châtaignes. Hein? Et des pommes? Ah ouais. Un peu pourri mais la météo était meilleure donc on s'est dit let's go on y va. Mais par contre on sait pas trop où on va parce que pour l'instant il n'y a rien du tout. Oui il y a des glands bébé. C'est bien. On a pris Smiley aussi. Et on a pris John. On le promène un peu. Oui, il y en a plein des glands, allez. Allez. Doucement, lève bien les pieds, hein. Bon, on trouve pas grand chose, du coup on est obligé de s'enfoncer un peu dans la forêt. Vraiment, si on a une vingtaine de châtaignes, c'est grand max là pour l'instant. Déjà pour trouver l'endroit, ça a été galère. Et encore, je suis même pas sûre qu'on est vraiment au bon endroit, qu'on soit vraiment au bon endroit. Là, il y a un châtaignier là, il y a plein de châtaigniers là. Oui, mais c'est accessible? Ouais. Pour Swan aussi? Ouais, parce que Swan avec ses petites jambes, elle va pas de partout. Hein. Et le peu qu'on trouve, eh ben, les gens sont déjà passés par là. Les coques, elles sont toutes vides. Enfin toutes, il n'y en a qu'une ici là. Petite traversée du soleil au milieu des nuages. Nous on était tout là-bas à ramasser les châtaignes, je vous montrerai après, on a un beau butin. Et Swan elle en peut plus. Elle s'est mise à pleurer et tout, donc ben système D sur les épaules de papa. Et moi je porte toutes les châtaignes, c'est lourd. Et tout ça. Bon bah voilà notre récolte du jour, le truc il est rempli. Je suis trop contente. Il y en avait plein, bon on a trouvé des grosses mais aussi des petites. Mais c'était une bonne après-midi. On est rentré juste à temps parce que quand on est rentré dans la voiture il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, c'était super bien. Là après on a pris une douche, ça a fait du bien aussi. J'ai pris une douche avec Swan. Et j'ai fait un petit gratin d'aubergines, tomates. On va voir ce que ça donne. Et puis peut-être que ce soir je me motiverai à couper les châtaignes. Vous savez il faut faire une petite fente pour que quand ça cuise après c'est plus facile à décortiquer. Voilà, ça m'a bien fatiguée mine de rien. J'ai pas trop dormi ce matin parce que Sona elle s'est réveillée et j'avais envie de faire une grasse mat et bah, pas manqué, j'ai pas pu. Du coup voilà, je suis bien fatiguée. On a dû porter Swan sur tout le retour, sur mes épaules et tout parce que elle en pouvait plus, la pauvre, elle avait pas fait la sieste et tout donc elle était bien crevée. En plus de ça, on était parti comme ça sans couche ni rien donc au début tout s'est bien passé. Elle nous a demandé plusieurs fois de faire pipi donc je lui ai baissé le pantalon, on a fait un pipi en pleine nature. Sauf que bah, il y a eu un accident et elle a dit pipi puis elle était déjà en train de se faire pipi dessus donc elle a passé 1 heure avec le jean mouillé et à partir de là elle a commencé à plus en pouvoir quoi. Du coup voilà, ça a été une journée bien productive. Ce matin j'ai rangé toute la chambre de Swan, tout son placard, j'ai trié toutes ses affaires et tout. Donc ça c'est fait, j'ai même tourné une vidéo sur ça. On est allé ramasser les châtaignes et là je suis en train de compléter mon livre de maman. Ça s'appelle 5 ans de ma vie de maman. Donc tous les jours vous êtes censé remplir quoi. Par exemple ici le 21 juin, j'ai encore rien rempli. C'est sous quel thème voulez-vous placer cet été? Le 20 juin c'est quel est le secret pour voyager avec un enfant de l'âge du vôtre? Voilà, il vous pose plein de petites questions comme ça tous les jours et vous devez répondre. Alors il y a une époque que je répondais pas mal. Là j'ai vraiment mis ça de côté tout cet été. Donc je suis en train de reprendre ça depuis tout le mois de septembre. Et après ça fait des souvenirs. Par exemple le 28 août, quand êtes-vous allé à la plage pour la dernière fois? En 2019, j'ai écrit aujourd'hui la plage de Canielles Petites. C'est la plage en Espagne. Donc voilà, ça fait des petits souvenirs. Donc voilà, je vais continuer à remplir ça. Après je vais remplir mon bullet journal.
Et après on va manger, après je pense que je tricoterai un petit peu. Et ça y est, le week-end il est déjà terminé. C'est passé trop vite. Bon, demain je reprends qu'à 4h30. Mais bon, demain ça va passer très vite aussi. Demain il faudra que je travaille un peu mes cours, que je fasse du montage. Et puis voilà. On est lundi, c'est déjà bientôt pour moi l'heure de partir. Je voulais vous reprendre plus tôt mais finalement j'ai fait plein de choses. Ce matin je me suis levée un peu tard par contre, du coup c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de travailler mes cours malheureusement. Pas bien, faudrait que je me tape sur les doigts là. Mais par contre j'ai tourné 3 vidéos, dont 2 pour mon calendrier de l'Avent. Donc ça c'est chouette, j'ai bien avancé. J'ai juste pété un plomb parce que ma caméra arrêtait pas de... Soit elle avait plus de place sur la carte mémoire, soit elle avait plus de batterie, soit elle reconnaissait pas la carte mémoire. Ça m'a saoulée. Mais bon, ça y est, j'ai tourné mes vidéos, j'espère qu'elles vont bien rendre. Ce qui fait que là-bas c'est déjà 15h. Je pars d'ici une demi-heure, donc rien le temps de faire. En tout cas rien de temps de commencer. Du coup je pense que je vais me mettre devant un petit épisode de Emily in Paris. C'est une nouvelle série là sur Netflix. C'est bourré de clichés mais c'est feel good, ça fait passer un bon moment. Et voilà, je vais tricoter un petit peu. Je vais vous montrer l'avancée de mon tricot. Je viens d'engueuler Swan parce que elle tire la queue du chat. Hein? Maman elle est pas contente. Maman elle a tiré l'oreille de Swan pour voir ce que ça fait. Hein? Ouais. Donc voilà, j'ai tricoté tout ça. Donc j'ai fait 10 répétitions pour l'instant de tout ça. Il faut que j'en fasse encore 6. Ça me prend énormément de temps. Mais ça avance tout doucement, tranquillement. À coup de... Il y a combien de rangs au total? De 22 rangs tous les soirs. Bah, du coup j'avance d'un bloc à chaque fois. Bon, on est mardi. Je me suis levée tard encore. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis fatiguée. Je me suis levée, c'était 10h. Là c'est 11h30. Le temps de me préparer, de déjeuner tranquillement, de préparer Swan et tout. Faudrait que je travaille mes cours. Mais j'ai mal à la tête. Ce matin j'ai tourné une vidéo aussi. Là il faudrait vraiment que je me motive à travailler mes cours. Mais j'ai la flemme. Surtout que j'ai du rangement à faire. Voilà, je reprends à 4h30 ce soir, donc il faudrait que je parte à 3h30. Donc j'ai encore un peu de temps, mais j'ai du linge à plier, j'ai du rangement à faire. Faut que je fasse à manger, John il arrive vers 12h20. Enfin voilà quoi, le temps il va passer très vite. Je me suis remise aussi un peu à la lecture, donc ça fait du bien. J'avance tranquillement dans mon livre, à coup de 1 ou 2 chapitres tous les soirs. Et je fais également mon tricot tous les soirs, donc ça c'est chouette. Aujourd'hui petite journée, c'est bien. Demain grosse journée, jeudi grosse journée, vendredi journée moyenne. Et samedi matin, et vivement ce week-end déjà, on n'est que mardi mais vivement ce week-end déjà. J'ai mes châtaignes à faire aussi, ce serait bien. Ah, je vais peut-être faire ça là. J'ai donné un petit coup de rangement, je vais faire mes châtaignes, enfin je vais les fendre vous savez. Et après je ferai mes cours cet après-midi, je pense qu'Antoine elle sera à la sieste. Je vais essayer de la mettre à la sieste même si elle s'est levée tard aussi. Parce que si je me lève tard c'est qu'elle se lève tard aussi hein. Mais je sais pas ce qu'elle a en ce moment, toutes les nuits elle se réveille, une fois par nuit. J'ai l'impression de retourner à ses débuts quand elle était bébé. C'est pénible, c'est que ça casse le sommeil, mais vraiment toutes les nuits en ce moment elle se réveille. Alors hier elle voulait le bébé, parce qu'elle a trouvé les bébés finalement. Donc elle voulait son bébé. Cette nuit je sais pas, elle voulait rien de particulier mais elle s'est réveillée et bon bah je lui ai rien donné. Je lui ai pas donné de bibi, ni de bébé, ni rien parce qu'elle réclamait rien. Mais ouais elle a pleuré, à hurler quoi, donc je suis allée la voir, ça réveille, c'est pénible. Ça casse le sommeil. Bon allez, je vais me motiver à donner un petit coup de rangement, faire mes châtaignes, à manger, tout ça. Bon, je suis contente, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait un peu de rangement, bon c'est de nouveau le bazar parce qu'on a mangé. J'ai plié mes 2 machines, j'ai fait à manger, on a mangé, j'ai fait mes châtaignes. D'ailleurs elles sont ici, elles sont cuites. Je les ai fait cuire un petit peu trop longtemps, elles sont un peu sèches, elles sont un peu dures quoi, pas assez molles. Mais bon, elles sont très bonnes. Il y en a une qui n'a pas aimé le four. Elle est où? Voilà, elle est là. Comme je le disais, il y en a une qui n'a pas aimé le four. Dégueu ça. Burk. Et donc voilà, du coup je me suis un peu régalée. Swan elle en a mangé quelques-unes aussi. Elle a fait sa sieste et mon père est venu la chercher direct parce qu'il la garde hein, comme je vais travailler après. Et comme il va en ville après, du coup il est venu direct la chercher.
Ils vont aller voir mon frère pour faire quelques petits travaux. Mon père est venu avec ses chaussures pleines de boue. Il m'a mis de la terre de partout. Alors que j'ai passé l'aspirateur ce matin. On est ravis. Mais c'est bon, hein, je le repasse pas, ça me saoule. Je voulais utiliser ça là. Ce truc. Mais je sais pas, il aspire pas. Trop bizarre. J'ai également avancé dans mes cours. Donc ça c'est super chouette. En fait j'étais bloquée sur un cours parce que je comprenais pas comment faire sur le logiciel. J'y arrivais pas, ça me saoulait et en fait ça s'est débloqué tout simplement, j'ai tout compris là. Donc ça m'a débloqué, donc je suis en train de finir tous mes cours sur le logiciel là. Et je sais qu'après je devrais rendre un devoir, refaire une modélisation de salon avec plein de déco etc. Donc il faudra que... Ça c'est un devoir que j'ai à rendre, un devoir noté qui me demandera pas mal de temps. Mais au moins là je finis tous mes cours... en vidéo rapidement quoi, parce que je suis un peu en retard sur ça. Et voilà, et j'ai mon élève qui m'a appelé là juste après que mon père soit venu la chercher pour me dire que dans son école il y a eu un cas Covid, donc en fait c'est les cas contacts, donc elle a annulé le cours, voilà. Ça y est, ça commence les annulations à cause du Covid, donc elle va faire le test aujourd'hui ou demain et elle me tient au courant. De toute façon j'ai vu sur le CESU que si mes employeurs annulent pour cause de Covid, et ben ils sont tenus de me payer l'heure quand même. Donc voilà. Par contre il y a les vacances qui arrivent, j'en ai plein qui seront pas là. Là celle qui m'a dit qu'il y avait le Covid dans son école, elle me voit pas pendant les vacances. Donc voilà, je sens que je vais avoir plein d'annulations pendant les vacances. Pas beaucoup d'élèves, donc pas beaucoup de boulot, donc pas beaucoup d'argent. Mais ça me laissera l'opportunité de travailler du coup sur mes cours et sur YouTube. Je reprends, on est mercredi soir, je viens de finir de bosser. C'est 5h22. Je vous reprends tout en mitouflé parce que ça y est, il commence à faire froid. On n'allume pas le chauffage tout de suite, nous ici. Je pense qu'on va l'allumer mi-novembre, quelque chose comme ça. Voilà, on met des pulls, des écharpes et ça convient très très bien pour l'instant. Là, il faudrait que je me motive à faire mes comptes. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je prends trop de retard. Et c'est pas bien. Donc il faut que je regarde si tout le monde m'a payé, si tout le monde m'a bien déclaré, etc. Et ça va me prendre un petit bout de temps, mais au moins je vais commencer là. Et je finirai un peu plus tard. Mais il faut absolument que je le fasse, mais il faut que je me motive. C'est compliqué, c'est compliqué. On a oublié de vous montrer, mais est-ce que vous vous souvenez du quad que John a acheté pour Swan pour son anniversaire? Bon, il a eu un problème, du coup il l'a rendu à King Jouet. Tu vas où? Il l'a rendu à King Jouet. Eh mais t'es parti avec le biberon là? Non, il faut poser le biberon, hein. Donne à maman. Donne. Et du coup, il l'a changé pour cette petite voiture. Trop mignon. Il a rajouté un peu de sous et voilà. Elle a sa petite voiture, elle a fait les phares. Si. Elle fait les phares, elle fait le klaxon. Ça y est, ils sont partis. Tu la télécommandes? Ah oui, parce qu'il a la télécommande. C'est comme une voiture télécommandée mais version bébé. La voiture télécommandée de Mademoiselle Swan. C'est pas bien plus ça. Smiley, il est là. Bon, je vous reprends, on est le soir, c'est 21h14. Macron vient de parler, Monsieur Macron vient de parler. Donc nous sommes en zone de couvre-feu puisque nous habitons à Grenoble. Donc couvre-feu à partir de 21h, donc moi ça tombe bien parce que je finis grand max à 20h30. Donc le temps de rentrer chez moi, voilà, je serai chez moi pour 21h. Par contre, du coup ça veut dire plus de soirée, plus de sorties, plus tout ça. En gros tu vas bosser et tu rentres, tu dors et voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Nous on avait pour habitude de sortir le samedi soir. Bah là c'est compromis, du coup il va falloir qu'on s'organise pour voir nos amis quand même un peu quand même, parce que bon 6 semaines ça va être long sans les voir. Donc il faudrait qu'on essaie de les voir en journée. Mais la journée c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a pris nos petites habitudes, nous on fait le ménage ou alors on va faire les courses ou voilà on sort en famille la journée quoi.
Mais le soir c'était plus consacré aux amis. Là il va falloir revoir toute l'organisation. Bon, je trouve que moi c'est une bonne résolution, je trouve, parce que c'est vrai que quand on va au boulot, quand on sort, quand on est en contact avec des gens qui ne sont pas de nos proches, c'est vrai qu'on porte le masque, donc, et on se lave les mains, on met le gel, etc. Donc il y a peu de risques que tu te contamines dans ces milieux-là, dans ce cadre-là. Et c'est vrai que voilà, il y a plus de risques que le virus se propage quand tu es avec tes amis, etc. Et avec les amis, bah, c'est vrai qu'on ne met pas le masque, il y en a encore qui se font la bise, etc. Moi, je fais plus la bise, à part à ma famille et à ma meilleure amie. Mais voilà, au reste du monde, je fais pas la bise. Mais même à ma famille et à ma meilleure amie, je ne devrais pas. Donc je trouve que c'est une bonne solution. En plus 21h, c'est pas trop tard. Après c'est sûr que ça pénalise énormément tout ce qui est commerce de loisirs, quoi, hein. Tout ce qui est restaurant, bar, cinéma, théâtre, etc. Ça c'est vrai que ça pénalise un petit peu. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas faire cet effort là pour que le virus parte? Je ne sais pas, j'en sais rien. Moi en tout cas, dans ma petite vie, ça va. Ça va, je le prends bien. Après, comme il me disait John, c'est vrai qu'il devrait faire ça sur toute la France, quoi. Pourquoi que dans les grandes villes et les agglomérations où il y a le virus en masse, pourquoi que ici et pas ailleurs? Parce que bon, là ça va être les vacances scolaires. Moi j'ai beaucoup d'élèves qui vont partir dans le sud ou que sais-je, ils vont partir en vacances, quoi. Ils viennent de Grenoble, donc forcément ils risquent de contaminer les personnes qui habitent ailleurs avec le virus en provenance de Grenoble, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu bizarre. Il faudrait mettre ce couvre-feu là aussi à 21h, je trouve, pour tout le monde. Et je pense même qu'il aurait peut-être dû limiter. Je vais peut-être un peu loin et je vais peut-être me faire un peu taper sur les doigts, mais... Et puis parce que moi j'ai pas prévu de partir en vacances, donc tout va bien, mais peut-être qu'il aurait dû limiter les déplacements pendant les vacances scolaires, là justement. Je sais pas. Après c'est vrai que c'est toute une organisation à revoir. Mais par exemple, moi mes élèves qui habitent à Grenoble, ils vont chez les grands-parents à droite à gauche dans la France. Et voilà, les grands-parents, c'est des personnes à risque. Donc je sais pas. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Vous voyez à ma tête, je suis cernée. J'ai pas beaucoup travaillé là pour l'instant cette semaine. Mais je sais pas, c'est le temps, ça me plombe, ça me fatigue. Là ce soir j'ai bien avancé dans mes comptes. J'ai fait septembre, donc il y en a encore plein qui m'ont pas payé. J'ai fait juin, juillet, parce que août j'ai pas travaillé. J'ai fait juin, juillet à 90%. J'ai encore 2-3 élèves à vérifier. Mais de ce que j'ai regardé, j'ai presque 500 € dehors. Voilà, de gens qui ne m'ont pas payé. Donc vous vous souvenez quand je disais, quand je me plaignais dans mes vlogs que ça me saoulait de courir après les gens et tout. Et ben quand je le fais pas, et ben ça dort, quoi. Ça dort, c'est dehors. Et si je vérifie pas, je travaille gratuitement en fait. Donc là j'ai envoyé des messages à tous mes élèves, ceux que j'avais regardés, quoi, en tout cas. Voilà, mais comme je le disais, j'ai fait ça qu'à 90%. Il faudra bien que je revérifie tout ça prochainement, pas demain parce que j'aurai pas le temps. Peut-être ce week-end que je me consacre bien 100% là-dedans. Que je finisse ce juin, juillet. Et après j'aurai mars, avril, mai à faire tout ce qui est confinement, etc. Alors ça c'est la galère. Ça me déprime d'avance. Mais en fait, ce qui a été difficile, c'était juste de me motiver. Une fois que j'étais dedans, après, voilà, j'étais dedans et j'ai pas vu le temps passer, quoi. J'ai imprimé tous mes relevés bancaires, du coup, enfin voilà, plein de tâches administratives. Entre temps, comme je vous ai montré, on est allé faire un petit tour avec la voiture électrique de Swan. On a sorti le chien. Voilà, après j'ai fini mes comptes, on a mangé. Non, moi j'ai pas mangé parce que j'ai mangé à 5h. Et voilà, là je vais aller me coucher. Je vais me mettre dans le lit. John il regarde le foot. J'ai pas envie. Je vais essayer de négocier pour qu'on change. Et je vais me mettre à tricoter et puis lire un petit peu en fin de soirée pour m'endormir. Et moi du coup je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien aussi. J'espère que ces nouvelles mesures sont pas trop contraignantes pour vous. Bon et bien je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog. Gros bisous.